verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils, élevant la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Que Dieu bénisse sa parole. À vous de asseoir. Ainsi, nous continuons dans notre série, La pierre de feuille, le vivant et le ressuscité, et c'est le numéro 36. Et comme je vous ai dit, j'ai reçu l'inspiration de la part du Seigneur pour apporter une mini-série à l'intérieur que nous allons intituler Les 7 points d'Hébreux 10, 1 à 2. L'écriture que nous venons de lire, nous allons décortiquer cela en 7 points. En d'autres termes, nous allons décortiquer cela en 7 études, juste ces 2 versets. Voilà. Alors, nous allons commencer cela ce matin et nous allons évoluer avec jusqu'à ce que nous allons le terminer. N'est-ce pas? C'est juste 2 versets, mais laissez-moi vous dire, ça peut nous amener jusqu'au mois de janvier. Et ça me fait la joie de prendre juste des écritures et de développer cela par l'Esprit de Dieu. Donc, les 7 points de Hébreux 10 1 2. Pourquoi j'ai pris cela? Parce que là-dedans, nous allons voir le dessein de Dieu, le plan de la rédemption, la venue de l'agneau, le sacrifice parfait, et comment est-ce qu'au finish, Dieu nous introduit aussi dans la chose. Amen. Et c'est vraiment fantastique. Voir le dessein de Dieu, voir son programme, voir la manifestation du Fils bien-aimé, mais à travers cela, la manifestation d'autres fils que nous sommes. Ainsi donc, nous allons décortiquer cela en 7 points, comme je l'ai dit. Le premier point que nous allons commencer ce matin, c'est il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Nous voulons parler ce matin de celui-là pour qui et par qui sont toutes choses. Nous allons commencer ce premier point aujourd'hui. Nous allons le continuer souvent le mercredi. Et ensuite, le deuxième point, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduire à la gloire beaucoup de fils. Ce sera le deuxième point. Et après, élevant la perfection par les souffrances, les princes de leur salut. Nous voyons comment est-ce que le prince de notre salut a été élevé par les souffrances. Ce sera notre troisième point. Ensuite, nous allons voir celui qui sanctifie. Qui est-ce? C'est le point numéro 4. Et ensuite, nous allons voir ceux qui sont sanctifiés. C'est le point numéro 5. Chacun de points, comme j'ai dit, ça sera une étude à part entière qui peut nous prendre un service, 2 services ou même 3 services. Et après cela, nous allons voir que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ça sera le 6e point. Okay? Et pour conclure, nous allons voir c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça sera le 7e point. Amen. Donc nous sommes bénis ce jour-ci. 7 points que nous allons développer. Et vous allez voir l'avantage d'avoir un ministère qui est assis sur le ministère des hommes fidèlement enseignés. Nous avons reçu dans cet âge de ministère, comme notre ancien, le pasteur Brillant Joseph Koussolek, qui peut prendre un sermon de format et enseigner cela pendant 2-3 ans. Ah oui. Depuis que nous avons commencé les dents de Satan, nous sommes encore dans les dents de Satan. Vous savez c'est quoi? C'est simplement recevoir l'esprit qui était dans le message. Parce que Fondamental, qu'est-ce qu'il disait souvent? Il dit, ce que je vous enseigne, je ne fais que effleurer le sujet. Il nous faudrait des mois pour approfondir cela. Vous avez déjà vu Fondamental dire cela, n'est-ce pas? C'est pour dire que je me limite à l'essentiel. Il y a bien des choses que je peux dire ici. Alors, si l'esprit qui avait un William Branham ou un prédicateur
l'Esprit lui montra exactement cette profondeur qu'il avait révélée à son prophète. Voilà pourquoi ce dernier peut prendre un sujet et aller en détail, décortiquer chaque chose. Et c'est une grande bénédiction. Car c'est vraiment cela, transmettre la vie de Dieu, la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et pour moi, c'est un honneur que Dieu me fasse grâce de prendre 2 versets et de les développer en un mois. C'est vraiment un grand privilège. Et laissez-moi vous dire, c'est cette révélation qui vous transforme, qui transforme vos cœurs, parce que Paul dit, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, depuis l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Pourquoi? Parce que l'ouverture des sceaux, la révélation de la parole de Dieu a apporté la lumière sur les saintes écritures. Au point que ce que nous lisions avant l'ouverture des sceaux, nous ne pouvons plus lire de la même manière. Parce que nous avons maintenant avec nous les lunettes du prophète. Amen. Pour voir clair les choses. Voilà pourquoi nous avons cette aisance de naviguer dans la Bible, de naviguer dans le message, et de mettre et la Bible et le message ensemble. C'est très important cette chose. Et beaucoup ont failli à cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont nées dans le monde du message. Vous qui me suivez au loin, prêtez attention à ce que je veux dire maintenant. Frère Branham m'a dit qu'il a enseigné la Bible. En d'autres termes, toutes les révélations que Frère Branham a portées du haut de sa chair avaient un soubassement dans les saintes écritures. Alors, vous devez être en mesure de voir ça. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous avez mal lu le prophète. Et dans plusieurs endroits, il essaie de se dire que son absolu, c'est la parole de Dieu, la Bible. Ce livre ici, c'était l'absolu de William Branham. Et c'est le fondement, le basique pour tout prédicateur. Voilà, on dit toute doctrine doit tirer son soubassement dans les saintes écritures. En d'autres termes, de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est la seule manière de pouvoir avoir une doctrine vraie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, avec l'excitation, quand ils ont reçu ce message, ils ont pensé que le message ou les écrits qui sont dans les brochures, c'est une révélation supérieure à la Bible. Une révélation qui dépasse la Bible au point qu'on met un peu la Bible de côté pour ne lire que les brochures. C'est une hérésie. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que l'enseignement de William Branham a comme soubassement la Bible, les Saintes Écritures. Voilà pourquoi il dit, pour moi et ceux-là que je suis censé conduire à Christ, notre absolu c'est la parole, la Bible. Et sinon, si vous avez un esprit ouvert, vous allez voir que les révélations de Frère Branham, que nous lisons dans les brochures, que nous écoutons dans les bandes, ont un soubassement dans les Écritures. Et le travail de l'hiver, c'était de chaque fois prendre les déclarations de Frère Branham et de trouver leur soubassement dans les Saintes Écritures. C'était ça son travail qu'il a fait pendant tout le long de son ministère. Et c'est ce qui a permis à Pierre Coussoulek d'avoir un fondement, n'est-ce pas, basé sur la Bible et le message. Et le frère Billy Paul avait donné un témoignage qu'il répétait souvent, n'est-ce pas? Il dit, quand vous voulez atteindre votre cible avec votre fusil, il y a ce qu'on appelle le front avant et le front arrière, n'est-ce pas? Vous devez veiller à ce que ces deux fronts-là, n'est-ce pas, qui sont sur le fusil, puissent s'aligner et vous êtes sûr que vous allez atteindre votre cible. Qu'est-ce? C'est un langage, on peut imaginer, pour dire, si vous voulez atteindre l'objectif en lisant les Écritures, vous devez aligner et les Saintes Écritures, la Bible et le message de Frère. Les deux doivent dire la même chose. Là, vous êtes sûr que vous êtes dans le vrai. Sinon, de la confusion. Quand nous lisons, nous citons Madame qui dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père
C'est une déclaration qui peut scandaliser plus d'une personne. D'accord? Mais quand nous lisons Jean, nous lisons Pierre, nous lisons Jacques et Jésus lui-même, nous trouvons que cette déclaration de femme en homme se marie exactement avec ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Maintenant, il y a beaucoup comme ça. Tu es qui pour casser ça? Parce que quand tu vas dans le message, nous te poinçons. Tu viens dans la Bible, nous te poinçons. Voilà. Alors, c'est très important. C'est ainsi que c'est avec cela que je veux que vous puissiez ouvrir votre entendement spirituel pour que nous entrions dans cette étude de Hébreux chapitre 2, 10, 11. Et que Dieu vous aide à ouvrir votre entendement et à avoir la bonne compréhension du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Et c'est ça même, le salut de nos âmes et de nos vies. Amen. Écoutez ce que Frère Homme dit dans la prédication, la fin des trompettes, paragraphe 32 dit ceci. Immédiatement, après cela, les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé des 7 trompettes, ou plutôt des 7 sceaux. Et je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui est inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous dans un, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Quand l'ange est venu interpréter les sceaux, apporter la lumière de la révélation, les choses que nous lisions avant, nous ne les lisions plus de la même manière. Et je prie Dieu que ce soit le cas ce matin, ou pendant toute cette série, que Dieu vous aide. Si vous êtes humble et attentif, je vous dis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça sera pour une grande bénédiction. Ainsi donc, ce matin, nous commençons le premier point de nos 2 versets. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et comme sous-thème de ce matin, nous parlons de la souveraineté et de la préscience. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, ça a été l'œuvre conçue par un être surnaturel. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre. Donc, ce qui arrive, ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas comme ballottés par Jésus des événements qui viennent et qui disparaissent. Non. Nous sommes dans un cycle. Nous sommes dans un process qui a été commandité par un être surnaturel. Et cet être, c'est le Créateur de cieux et de la terre. C'est celui pour qui et par qui sont toutes choses. Le maître de l'univers. Dans les années 60, on dit ceci, paragraphe 60, il dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père n'en a-t-il. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Tout relève de la souveraineté et de la présence de Dieu. Il vit seul et personne ne lui dit quoi faire. C'est le dessein de Dieu. C'est le programme de Dieu. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Alléluia. Et nous sommes dans ce plan. Mais nous voulons vous mettre les bases. Que le plan dont nous parlons, la suite de tout ce qui arrive, a été conçu par celui qui n'a besoin du conseil de personne. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 9. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Si vous comprenez. Non, je veux que tu apprennes, mes frères et sœurs. Si Dieu nous fait grâce de recevoir cet enseignement, non, ça sera fantastique. Vous qui êtes au loin, faites pareil. Écoutez l'enseignement, réécoutez l'enseignement. Vous aurez les bonnes bases pour la suite. Donc, nous ne sommes pas dans une histoire là comme ça, qui sort de nulle part. Non, non, non. Nous sommes en pleine exécution d'un dessein, d'un programme, d'un plan qui a été conçu avant la fondation du monde. Et ce plan a son auteur. Ce plan a son concepteur et celui qui l'exécute. Amen. Amen. Ah, ok. Oh, c'est fantastique. Écoutez,
il est dit, nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Il a une volonté, il a un dessein, il a un plan, il a un programme. Ok? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, il n'a pas consulté qui que ce soit. Non, c'est quelque chose qu'il a résolu en lui-même. C'est ce qui montre qu'il est Dieu souverain, autonome. Amen. 2 Timothée 1:9 dit ceci. Par la puissance de Dieu qui vous a sauvés et nous a adressé une sainte. Vous voyez le parallélisme quand je dis, voilà par exemple un exemple ici. Voilà, on dit, tout relève de la souveraineté et de la présence de Dieu. Okay? Il vit seul et personne ne lui dit quoi faire. Retenez cela. Personne ne lui dit quoi faire. Ok? Ça, c'est ce qu'il faut en dire. Mais maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Ok? La Bible dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous voyez que c'est la même chose. D'accord? La Bible dit, le dessein qu'il avait formé en lui-même, seul. Ok? Mais Branham lui, qu'est-ce qu'il dit? Branham dit, il vit seul et personne ne lui dit quoi faire. Ainsi, la citation de Formana et l'écriture biblique marchent ensemble. Amen. Voilà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ok. 2 Timothée 1:9 dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc, ce qui arrive n'a rien à voir à faire avec vous. C'est selon son propre dessein. Et à travers cet enseignement, ou ce premier point que nous exploitons ce matin, vous allez comprendre que Dieu a un plan, Dieu a un dessein. Et que nous, en tant que ses enfants, nous ne pouvons pas tâtonner dans cette vie. Nous ne pouvons pas tergiverser. Nous ne pouvons pas vivre comme des astres errants. Non! Nous devons, par l'Esprit de Dieu, l'enseignement de sa parole, connaître en quoi consiste ce plan, en quoi consiste ce dessein, pour qu'au finish, nous en soyons partie prenante. Amen. Des hommes et des femmes positionnés dans le programme de Dieu, établis dans la volonté de Dieu, notre Père. Si vous comprenez ça, ça c'est de la matière, c'est du solide. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Donc nous sommes en train de voir le premier point, celui par qui et pour qui sont toutes choses. À l'école, on va dire Koloma Solo. Amen. Amen. Koloma Solo. Le plan de la rédemption, toutes ces choses, le Fils de Dieu qui va venir, le Fils de Dieu qui va le faire, le tout, il y a quelqu'un qui l'a conçu selon son plan, selon son dessein. Et il n'a demandé conseil à personne. Amen. Amen. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Dans la prédication de la perfection, voilà, on dit ceci. Paragraphe 38, il dit ceci. Il dit, aucune personne ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Voyez-vous, la souveraineté de Dieu. Oh, j'espère que ceci pénètre profondément. Écoutez, Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il allait avoir des gens qui devaient être sauvés. Et son amour allait abaisser le regard et a vu ceux qui seraient sauvés. C'est pourquoi, par sa préscience, il prédestinait une église sans tache ni ride pour le rencontrer dans l'au-delà. Rien sur la terre des hommes n'étonne Dieu. Rien du tout. Dieu a connu tout cela d'avance. Amen. Amen. Alors dites-moi un peu, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que quand vous priez, vous vous confiez à celui qui connaît le futur? Ça ne vous fait pas quelque chose? Parce que nous nous lamentons, nous nous inquiétons, nous sommes dans tous nos états, n'est-ce pas? Mais quand nous nous agenouillons, quand nous prions, il nous a révélé que nous nous confions à l'omniscient. Celui qui, avant la fondation du monde, savait que sur une avenue appelée Avenue des Aigles, il y aurait une église dénommée Parousia Tabernacle. Oh Dieu. Mes frères et sœurs sont petits.
C'est pourquoi la Bible dit, de même que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que ses pensées sont éloignées de nos pensées. Vous voyez ça? Je vous dis, ce sont de puissantes révélations. Et les révélations qui ont fait que William Branham a tenu bon pendant son ministère. Parce qu'il avait la connaissance de Dieu, une grande connaissance, une révélation qui a soutenu sa foi, qui a soutenu sa vie. Et c'est là où nous n'arrivons pas. Nous prenons ça comme des contes de fées, ou comme de la littérature. Mais nous ne prenons pas le temps d'approfondir ces choses. Et que ça devienne une révélation, une partie intégrante de nos vies. Et faire de nous des hommes et des femmes puissants sur la terre. Ah oui, Dieu est puissant. Qu'est-ce qui fait que monsieur le policier de roulage, malgré sa petite taille, peut se tenir en pleine route, lever sa main et faire arrêter une remorque qui vient? Toi, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas, tu seras effrayé de le faire. Mais ce monsieur-là, petit qu'il est, il peut se tenir là et lever sa main. Pourquoi? Il a une connaissance. Il a une connaissance. Une connaissance réelle. Pas une imagination. Une connaissance réelle de qui il est. Et c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nourrit vos âmes et vous amène à la connaissance spirituelle de ce que vous sont censés être. Pour défier les remorques spirituelles qui viennent contre vous. C'est pourquoi je vous en supplie. Je prie Dieu vraiment de vous aider à ne pas prendre ceci comme juste un enseignement. Donc que chacun creuse à l'intérieur par rapport à sa vie. Et que cela révolutionne sa vie. Donc il n'y a pas de hasard sur la terre. Hein? Vous savez ça? Pour nous les enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans un programme. Nous sommes dans un dessein conçu par Dieu, notre Père. Amen. Amen. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Amen. Okay. Il dit encore ceci. Dans Ephésiens 1:4, nous sommes en train de prendre la Bible et le prophète. Paul dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc Dieu a un dessein. Dieu a une volonté. Par la suite, nous allons voir, n'est-ce pas, comment nous devenons ces enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous allons développer par la suite. Okay? Mais déjà, retenez que nous sommes dans son programme, nous sommes dans son dessein, n'est-ce pas? Et que nous devons veiller à ce que nous puissions avoir la révélation, la compréhension, de façon à ce que nous ne marchons pas comme on dit les gars, quand nous l'avons tabaté. Amen. Amen. Non. Je vous dis, mes frères et sœurs, si ce chose devient clair dans nos cœurs, ça va beaucoup nous aider. Selon le bon plaisir de sa volonté. Cette volonté qui s'est formée en lui-même. Hébreux 4 dit ceci, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à lui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pour vous dire, si le président de ce monde, le roi de ce monde, pouvait considérer cette écriture, je pense que ça pouvait un peu freiner certaines de leurs folies. Ah oui. De savoir qu'il y a un œil qui nous regarde tous. Et que nous sommes tous appelés à rendre compte. C'est comme un journaliste qui parlait dernièrement. Il dit, mes amis, vanité des vanités, nous suivons. Il louait un appartement, je crois, en Belgique. Et quand il devait quitter cet appartement-là, la personne qui l'a remplacé dans cet appartement, c'était un fils à l'ancien président Mobutu. Alors il s'est dit, ah, mais c'est sérieux ça. Pourquoi il s'est étonné? Ce sont des gens qui ont eu des villas en Europe.
Bien des villes en Europe, des bâtiments, des concessions et autres. Maintenant, lui, quand il a trouvé qu'il devait quitter son appartement parce qu'il devait trouver un appartement beaucoup plus grand, parce qu'il venait, je crois, d'avoir un enfant, il trouve un appartement plus grand, celui qui le remplace là-bas, c'est un fils, un héritier. Le grand maréchal, le grand S, CCC, vanité de la pour ceux que lui, non. C'est ce qu'on dit à ceux qui sont forts aujourd'hui. Ce n'est pas éternel. Qui peut penser que Kabila veut quitter le pouvoir? Ce n'est pas la politique. C'est pour vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas derrière ces histoires-là. Oh, Mos, comme des fois j'ai dit sur un siège, par rapport à même. Des fois j'ai le pitié de lui. Vous sentez vraiment qu'il s'accrochait. Moi, en tant que pasteur, je voyais en lui, je ne voyais pas en lui un leader politique. Je voyais en lui la tribu, tout simplement. Excusez-moi de dire ça comme ça. Oui, je voyais la tribu. Quel bénéfice tous ces gens n'ont pas fait. Comme disait quelqu'un. Aujourd'hui, parce que tous les politiciens ont été dans les groupes armés, dans les événements. Vanité de vanité. Nous, en tant que chrétiens, on doit regarder à ce qui nous concerne. C'est pourquoi ces tels enseignements doivent être réels. Quand l'AFDEL avait pris le pouvoir dans ce pays, nous qui avons vécu la dictature, on s'est dit non, mais là ça sera bien vraiment. En tout cas, et tout ça. Je me souviens encore, ils sont entrés, je pense, c'était un certain samedi, le 17 mars, c'est bien un jour comme ça, le 17 mai. C'était le jour du mariage de la sœur Rachelia Ferry. Elle devait se marier ce jour. Et c'est moi qui étais à l'organisation avec quelques amis de ce mariage. Et le mariage a dû être reporté. Je me souviens encore, il était là, elle fait courir, elle fait des gâteaux. On préparait, je crois, la salle, des choses comme ça. Et il y a eu des coups de balle, tout ça. Et le dimanche de la semaine en question, quand nous sommes revenus à l'église, à l'époque c'était à Shekinah, je vous dis, sur la route, c'était comme si la route avait un peu changé de couleur. Vous savez pourquoi? Depuis que moi j'étais né sous Mobutu. D'accord? Donc quand j'étais bébé, Mobutu était déjà le président. Donc je n'ai connu aucun président à part lui. Et dire que ce monsieur-là n'était plus là, c'était vraiment un phénomène, un peu drôle. Ne se souvient pas. Quelques temps après, ce sont les mêmes choses que nous. C'est pour vous dire quoi? Notre espérance, c'est pas dans ce chose. Nous prions seulement pour qu'il y ait la paix, comme dit la Bible. La paix qui nous permet de servir Dieu. D'accord? Mais nous savons qu'il n'y a pas d'issue dans ce chose. Même ce qui se passe en Ukraine. Oh non, Zelensky maintenant, il penche pour la paix. Autrement, a nommé les mystères pour la paix. C'est une distraction pendant un moment. Amen. Pendant un moment. Voilà pourquoi nous devons savoir d'où nous venons. Quel est le plan de Dieu pour nous? Quel est son programme? Être dans ce programme-là. Amen. Amen. Non pas juste en théorie, non. Mais voir votre vie. Être identifié dedans. C'est ça l'objectif, mon frère et ma soeur. Alors, continuons. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous parlons de la souveraineté de Dieu. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Il n'y a pas de hasard. Non, mon frère et ma soeur. Non, non, non. Nous sommes dans un programme préétabli par Dieu. Ok. Donc, comment la joie vers moi et sa commission dit ceci? Paragraphe 9. Toutes ces choses, c'est la préscience de Dieu. Quand il les a annoncées, qu'il a dit ce qui arriverait, il les connaissait d'avance. Or, Dieu, pour être Dieu, il devait connaître la fin dès le commencement. Dieu savait. Moi, je vous dis, c'est une chose qui me souvent me console beaucoup. Quand je devais une épreuve, une peine ou quoi que ce soit, la réaction humaine, c'est laquelle? Ah, pourquoi c'est ça? N'est-ce pas? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça ne peut pas venir avant? Ou pourquoi ça ne peut pas venir après? Ainsi de suite. N'est-ce pas?
Je prends l'exemple de frère Prince qui vient de perdre son père il y a quelques mois passés. En tant qu'humain, il peut se poser beaucoup de questions. Et quand je vois encore ce qui est arrivé à sa mère avec la famille de son père, il les a délogés pour pouvoir la remballer dans la famille, dans sa famille, ainsi de suite. Alors que ce monsieur avait construit sa case et tout ça, il a laissé former un enfant. Non, non. C'est fait plus question. Allez, on les a chassés presque là-bas. Lui, il a ici à Kim, il ne vit pas ça. Il vit ça au loin. En d'autres termes, c'est plus douloureux pour lui que de ne pas les assister. Il peut se poser des questions. Ah, mais pourquoi ça? Je lui informe ce matin que Dieu a vu ça dès le commencement. Et Dieu a laissé que cela arrive. En d'autres termes, il y a quelque chose qui est là. Ah oui, hein? La Bible dit, on va le voir à la fin, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont concernés par le plan de Dieu, les enfants de Dieu, amen, tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qui leur arrive pendant leur parcours, c'est pour leur bien. Parce que Dieu, les ayant connus d'avance, il les a prédestinés à quelque chose. Sûrement très bien. Et pour arriver à cette chose-là, Dieu a tracé un chemin pour chacun d'eux. Il a tracé les épreuves. Il a tracé le moment de bonheur. Il a tout tracé pour concourir à la tête de son objectif. Est-ce que vous comprenez? Cessez la vie de comparaison. Parce que ce à quoi Dieu m'a appelé, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle toi. Non. Chacun a un appel de la part de Dieu. Et par rapport à l'appel, il y aura des réalités personnelles par lesquelles tu vas passer. Ah oui. Je vous donne un exemple simple. Qui de nous ici pouvait accepter de passer par les réalités du Fils de Dieu? Qui? Personne. Amen. Son appel en tant que Fils de Dieu, son appel en tant qu'agneau de Dieu, n'est-ce pas, exigeait à ce qu'il passe par l'humiliation et la flagellation jusqu'à être crucifié comme un vulgaire voleur à la croix. Amen. Mais c'était ça son appel. Il ne pouvait pas le faire. Non. Pouvait-il dire, ah, vraiment, c'est pas moi qui dois souffrir comme ça. La croix, tout ça. Non, c'était son appel à lui. Accepterais-tu? C'est pourquoi William en est passé. En un court temps, il a perdu sa précieuse femme qu'il avait tant aimée. L'amour de sa vie. Il a perdu Hope. Quelques temps après, c'était la petite Sharon qui était morte. Quelques temps après, c'était son père qui mourait. Au point qu'il en avait trop. Il a voulu se suicider. Il a vraiment voulu se suicider. C'est une réaction humaine. Mais fort à l'ennui, il fallait que je passe par là parce qu'il y avait trop de Branham à l'intérieur de moi. Il fallait que je passe par ces épreuves, que je sois pressé comme un jus, plutôt comme une orange, pour que tout ce qui était Branham puisse sortir. Le pétrin de Dieu. Comme le fois le pasteur bien fait l'humour, il dit, vous voulez être comme Branham? Êtes-vous prêt à passer par les épreuves par lesquelles lui est passé? Mes frères, ce sont des enseignements très profonds. L'homme aime beaucoup vivre dans la comparaison. Ah, vraiment. Quelqu'un va dire aujourd'hui, ah, le pasteur il est bien avec sa femme, vraiment. Tout ça, oui. Mais c'est pourquoi nous sommes passés, vous ne savez pas. Ah oui. Si on vous donnait ça, je pense que vous n'allez pas accepter. Chacun a sa particularité. L'important, c'est que chacun ait une relation personnelle avec Dieu. Et dans cette relation, Dieu nous révèle son dessein. Dieu nous révèle son plan par rapport à lui. Parce que
dans ce grand mystère, même dont nous sommes en train de parler, et jouer son rôle particulier en tant que fils ou fille de Dieu. Et ce rôle-là, il n'y a personne, alors personne d'autre qui peut le jouer en dehors de toi. Alléluia! C'est ton rôle à toi. C'est ta place à toi. Et tu es irremplaçable. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand les épreuves nous arrivent, c'est vrai. Dans la chair, ça fait mal. Ok? Hein, aussi. Dans la chair, ça fait mal. Mais il y a quelqu'un qui a prédestiné les choses dès avant le commencement. Ce qu'il faut faire, c'est rester seulement en prière et vous attendre à lui. Amen. Vous attendre à lui tout simplement. Sinon, vous tombez dans le verbiage du loma, comme il est là, le murmure. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime quelqu'un qui est éprouvé, mais qui garde la foi et qui montre que, qu'importe ce qui arrive, il fait confiance au Seigneur. Dieu l'aime ça. Mais quand vous faites preuve de doute et de toutes ces choses-là, spirituellement, vous êtes en train de vous affaiblir et d'amener la désolation sur vous. Ok? Est-ce que ça se comprend bien? Alors, on continue. Il dit ceci. Sinon, il ne serait pas le temps fini. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Absolument pas. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais au commencement des jours, dans le monde, Dieu savait très précisément qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Il ne voulait pas que les gens soient perdus. Ce n'est pas sa volonté qu'aucun soit perdu. Mais c'est sa volonté de sauver tout le monde. Seulement, il savait dès le commencement qui serait sauvé et qui ne serait pas. C'est pour cette raison qu'il peut dire à l'avance, cette fois-ci, cette chose-ci arrivera. Cette chose-là arrivera. Ou ceci sera comme cela. Cette personne-ci sera comme cela. Vous voyez? Donc Dieu connaissait toutes choses. Mais Jésus-Christ a même dit ceci par exemple. Je crois que Dieu a passé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Et tous ces dons et tous ces appels sont sans repentir. Amen. Moi, c'est Dieu qui les a passés dans l'église. Dieu le fait par sa volonté souveraine, sa coordination, par la présence. Quand on dit souverain, ça veut dire qu'il ne consulte personne. Il n'a besoin de la vie de personne. Il le fait parce qu'il trouve que c'est juste. Il le fait. Amen. Amen. Dieu savait avant la fondation du monde qui serait qui. Hein? Je répète. Dieu savait avant la fondation du monde qui serait qui. Dieu nous a calme. Et a comme Moïse, il a changé. Dieu nous a calme. Mais Dieu savait. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Pourquoi ne pas se confier à ce Dieu-là? Amen. Pourquoi ne pas lui abandonner nos projets? Pour qu'il nous oriente. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Des fois, nous traitons avec des gens impropres. N'est-ce pas? Nous cohabitons avec des gens bizarres, sans qu'on le sache. Mais Dieu le sait. Pourquoi ne pas s'en remettre entre ses mains? Amen. Oh, ceci doit nous rendre vraiment des agneaux, sans intelligence. Amen. Et répondre lui comme étant le grand berger, le souverain berger. C'est une grande révélation, nous nous avons brûlé de foi pour rien. Quand Jésus a dit, ce ne sont pas vos soucis qui vont ajouter une seule coulée à votre taille. Non. Hein? Tu te soucies. Comme si tu vas avoir quelques centimètres de plus à cause de tes soucis. Non. Le chrétien doit vivre dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il confie tout au Seigneur. Et il fait confiance au Seigneur. Pourquoi trop de pensées? Pourquoi trop de réflexions? Parce que tu doutes de Dieu. Mais si tu lui fais confiance, mais pourquoi est-ce que tu te soucies alors? Pourquoi? Parce que la situation est sous contrôle. Comme tu trouves qu'il n'y a personne qui contrôle ça, il y a un mausolée là-dedans. Et Dieu n'aime pas ça. Les frères peuvent ça donner un témoignage ici. Il avait besoin d'argent et tout ça.
ici. Je dis, frère, moi, je n'ai pas l'argent. Je ne savais pas. Il est parti. Alors qu'il s'y attendait le moins. Là où l'argent est venu. C'est comme quand Jésus a trouvé de l'argent dans le poste. Nous sommes des gens de peu de foi pour nous manquer. Non, mes frères. Nous avons reçu un prophète. Le prophète veut dire quoi? Celui qui amène la parole de Dieu. Ou celui qui amène Dieu au peuple. Amen. En d'autres termes, ayant reçu le prophète, nous avons reçu Dieu, la parole. Nous ne devons pas agir comme les autres. Nous sommes un peuple, une race, un groupe qui doit être spirituellement dans une position élevée. Mais oui, c'est pourquoi je comprends le témoignage de Paul. Quand on a posé la question, quel a été pour toi le plus grand miracle de la vie de William? Soulevez s'il vous plaît. Le plus grand miracle est qu'à chaque circonstance, je ne l'ai jamais vu paniquer. Oh, ça m'a fait du bien. Parce qu'il connaissait Dieu. Ce n'était pas les Écritures, non. Une personne. Alléluia. Oh, merci. Il le connaissait. Amen. Alors, vous êtes ici. Ou la petite question. Si le chien sort et qu'il est seul, l'enfant peut piquer une crise. Un sort. Okay. Mais si le chien sort, alors que l'enfant est dans les bras de son père, l'enfant ne va pas partir. Parce qu'il réalise qu'il est en sécurité. Amen. Parce que l'enfant dans les bras de son père, ce n'est pas une imagination. Testimony n'imagine pas que papa le porte, la porte. Non. Elle sent que je suis dans les bras de papa. C'est une réalité vivante. Amen. Et on a face à l'épreuve, nous nous comportons comme nous nous comportons. Mais s'il est vrai que c'est une révélation dans nos cœurs, ça va avoir une attitude différente. Moi-même, quand je méditais ce texte, je dois vous la vérité, je ne réalisais pas la profondeur que ce texte pouvait produire. Je vous dis la vérité. Non, mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps de stress. Nous sommes dans un temps d'épreuve. Nous sommes dans un temps de tiraillement. Confions-nous au Seigneur. Lui qui connaît la fin dès le commencement. Il y a eu une petite. Vous savez que les gars ont le regard. Toi tu constates, lui, alléluia, il connaît cette situation dès le commencement. Je savais que vous voulez connaître une AVC. Et qu'on amènerait en galère dans tout ça. Si on vous avait dit ça avant, je pense qu'on paniquerait. Galère, tout ce qu'on va faire galère et tout ça. Je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas amener quelqu'un galère comme ça. Mais la manière dont on était parti là-bas, non, c'est comme si on était dans un mouvement là. On est toujours sur le mission. On est parti en galère, dans une chambre. Peut-être tout le monde. Fatigué. Boum! Et puis, on va comment? Dieu a mis ça. On a payé. Il est rentré ici. On a continué les têtes. Et tout ça. Vous savez de aucun moment. Dieu sait. Quand tu as regardé, Goliath avait fait au hôpital, tout ça, j'ai dit, ok, c'est bon. Pour que je puisse pour la coller ça va. Pour aller que les preuves voilà. Ça va permettre. Et il est rentré dans la mission. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous qui êtes victime de la chose, vous n'avez pas, non, vous restez serein. Alléluia. Dieu, tu savais que ceci arriverait. Nous abandonnons à toi. Nous comptons sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est parce que c'est l'histoire. Amen. Les épreuves, nous en aurons. Les combats, nous en aurons. Rebecca. Les choses difficiles, on aura. On a chassé de l'école. Mais il veut faire un examen. Non, on la chasse. Mais maintenant là-bas, là-bas, il n'y a pas d'argent. Oui, ça va venir. Mais il y a quelqu'un qui l'a su dès le commencement. Alléluia! Merci Seigneur. Et c'est celui-là que je prie. Gloire à Dieu. C'est celui-là que je confie toutes choses. Amen. Ça ne donne pas un peu de l'assurance. Hein, mon mari? Ça ne te fait pas du bien quand tu entends ça? Non. Toi là, ça peut te couler le mon obéis. Pourquoi vous êtes au lait?
Non. Nous ne sommes plus les croyants d'hier. Amen. Nous connaissons ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous apprenons à le connaître. Amen. Plus le jour passe. On dit que la foi que Branham avait dans les années 47, 50, c'est la foi qu'il avait en 67. Non. Non, monsieur. Amen. Okay. Oh, j'aime ça. Il dit, il connaît qui est qui. C'est fantastique. Écoutez encore ce qu'il dit. Il dit dans la prédication, il dit que c'est Dieu qui a placé dans l'église, Dieu le fait par sa volonté souveraine. Okay. Sa volonté représente Dieu savait avant la fondation du monde qui serait qui. Dieu le savait. Dans le moment où Dieu dit, nous savons du reste que toute chose, je vais très bien ici, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les événements qui arrivent sur la terre, ce n'est pas en faveur du monde entier. Non. Donc, le dessein de Dieu là, c'est en faveur de son peuple. Hein? Et ça, pour la langue, il y a pas d'accord? Pour le monde, Dieu s'en fout. Ok? Alors, réjouis-toi d'être dessus. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment Dieu, ils sont dans son programme. Et tout ce que Dieu trace pour ces gens-là, c'est pour qu'ils arrivent à être l'accomplissement parfait du dessein de Dieu. Voilà pourquoi ce ne peut être que pour leur bien. Amen. C'est vrai sur le plan humain, ça peut amener la désolation. Amen. Ça peut amener la tristesse, ou la frustration, ou des choses du genre. Mais, alléluia, aussi longtemps que cela va impacter la personne pour qu'on fiche, cela répond à l'accomplissement du dessein de Dieu. Pour Dieu, c'est pour son bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Pour Dieu. Merci. Je vous ai dit quand nous sommes de l'autre côté, voilà. C'était bien. Là, et voilà. Il y a eu tout ce qu'il y a eu là-bas. Oh non, héritage. Et voilà, et parquet, tout ça. Maintenant, commencer la désolation. Je peux vous dire, le dessein de Dieu, c'était... Ah oui, c'est le dessein de Dieu. Je vous dis encore autre chose, Israël. Moi, j'ai beaucoup suivi avec ma famille. Hein. On a beaucoup suivi des films sur les Juifs. Ah oui. Et je vous dis, les Juifs ont souffert. Mais il fallait ça pour qu'ils puissent en avoir marre et chercher à rentrer en Palestine. Amen. Ah oui. Et fonder l'État d'Israël. Mais ce par quoi ils sont passés, oh Dieu. Parce que les Juifs avaient prospéré dans tous ces pays-là. En Allemagne, en Pologne, ils avaient prospéré, je vous dis. Ils tenaient même l'économie de ces pays-là. Ils étaient bien, je vous dis. Des grands messieurs, là-bas. Mais avec ça, comment est-ce que Dieu allait-il, au moins opportun, faire que le Messie se révèle auprès d'eux? Vous comprenez ça? Il devait rentrer chez eux. Il fallait film. Il fallait Hitler. Il fallait Mussolini. Et tout ça. Une humiliation, certes. Une douleur, certes. Mais pour accomplir au finish le dessein de Dieu bénéfique pour son peuple. Amen. Parfois, on dit le temps dans lequel nous vivons. Il dit c'est un temps glorieux pour le croyant, mais horrible pour l'incrédule. Donc, les événements qui se passent sont des mauvais événements, mais c'est au profit du croyant. Oh Dieu, c'est merveilleux, vous savez. Voilà, on dit ceci, dans la prédication. Donc, nous sommes toujours là. Nous savons tous, du reste, que toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont, ah voilà, pas complète ici. Parce que si on dit, de ceux qui aiment Dieu, c'est un peu incomplet. Parce que ici, tout le monde va dire qu'il aime Dieu. N'est-ce pas? Comment on ressemble à un ça c'est le langage de
sont appelés selon son dessein. Amen. Là, on retrouve le nom. Amen. Et tali bâtonneau sur la mobilité. Mais parmi les êtres humains, alléluia, il y a un groupe d'individus qui sont appelés selon son dessein. Ou que Dieu introduit dans son plan, dans son programme. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce qu'on a 4. Et comme ils sont dans son programme, ils sont dans son plan, tout ce qui leur concerne, Dieu ouvre clairement les yeux. Alléluia. Il trace des chemins, il trace des voies, il pourra l'opportunité. Il pourra même aux parents par qui vous devez naître. Dieu sachant qu'il y aurait une samba quelque part, une Rebecca Samba, Dieu dit ok. À quoi je vais l'appeler? Non, je l'appellerai à ça, ça, ça et ça. Comme je l'appellerai à ça, ça et ça et ça, donc, elle doit être comme ceci, comme ceci, comme cela. Donc, ses parents doivent être issus de telle province. Donc, son père. Alléluia! Merci Seigneur. La complexité de Dieu. Avec tout ça, vous devez vous sentir possible. Je donne un exemple simple. Depuis ma 3e année des humanités, je n'ai jamais compris. J'ai été très brillant en anglais. Très bien. Au point que les gens me disent, est-ce que tu as fait des formations de langue? Je leur dis non. C'est seulement l'anglais que j'ai appris à l'école là. Un moment, Rebecca, nous sommes dans sa main. English School. Non, le livre là. English School. Voilà, Sfade. Voilà. Voilà, tout ça, tout machin. Il y a un livre là. Je sais pas, ce programme en anglais, pour moi, ça n'existe plus. C'est le programme que nous utilisions à l'époque. Voilà, Sfade, tout ça. C'était très bien, là, avec des dessins là, tout ça. 4e, 5e, 6e. Je ne sais pas. Et avec le message, j'ai pris mon premier brochure en anglais, j'ai lu. Et je comprends quand même. J'ai pris mon premier bande. De fois, madame, anglais. J'ai suivi. Très bien. Est-ce que je savais qu'aujourd'hui, je travaillerais étroitement avec le pasteur Briand, au point d'être le responsable de la section française message de paix? Je ne savais pas, mais Dieu le savait. Est-ce que je savais que je serais traducteur? Et laissez-moi vous dire que c'est une position qui m'a ouvert beaucoup de portes. Ah oui, beaucoup de portes. Mais moi, je ne le savais pas. Vous voyez que ça, je ne savais pas. Mais Dieu lui savait. Alors, ce qui n'a pas eu place moi, je me dis, mais moi, je peux m'imaginer tout ça. Mais Dieu l'a fait en lui. Mais pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi paniquer quand je suis en difficulté? Pourquoi? Que le message de ce matin nous console tous. De savoir qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Et c'est à ce Dieu-là que nous devons nous confier. Pas aux hommes. Pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Ephésiens 3:11 dit ceci. Donc, retenez que toute chose concourt pour le bien, pas de toute humanité, mais de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que quand il y a moins Dieu est obligé de prendre soin de nous. Donc, quelque chose ne peut pas t'arriver si Dieu ne l'autorise pas. Tu y es dans son dessein. Tu y es sa propriété privée. Si Dieu l'a autorisé, parce que cela a une incidence. Alléluia! Par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Oh Dieu, sinon, il est encore maté. Oh, merci Seigneur. Alors, dans mon question, comment on a vu la mise au milieu? Comment on a vu le marquement sous? N'est-ce pas? Il y a un calme. Alléluia! Celui-là, ce n'est pas un humain ordinaire. C'est un élu. C'est pas ce que veut dire élu. Ça veut dire qu'il y a un groupe là, n'est-ce pas? Vous avez été choisi. Amen. Amen. Vous
voyez, ça c'est une bonne base, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous allons commencer à développer le plan en question, nous allons commencer à se faire malade ou malade, nous sommes à Canaan. Amen. C'est le plan de Dieu. Donc, ce qui arrive sur la terre ici, c'est pour le monde. Ce que Poutine fait là-bas, avec les États-Unis et tout ça, c'est comme Macambo, comme Igaboé, ça c'est le monde. Amen. Mais nous savons qu'il y a un plan de Dieu, il y a un dessein pour l'humanité. Et tout ce qui arrive dans ces dessins-là, c'est en faveur de en faveur de ses élus. Amen. Éphésiens 3:11 dit, selon le dessein qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ et notre Seigneur. Amen. Voilà. Donc, c'est que Zambé, il avait un dessein, n'est-ce pas? Et qu'il a mis ce dessein-là en exécution. Donc, celui qui conçoit le dessein, c'est lui-même. Celui qui l'exécute, c'est lui-même. Comment l'a-t-il exécuté? Par Jésus-Christ. Voilà le fondement de la vérité, n'est-ce pas? Les autres points de notre étude, c'est là où nous allons éclater ça. Ok? Nous, ce matin, juste voir qu'il avait un dessein. Et ce dessein-là nous concerne. Alléluia. Oh Dieu, c'est merveilleux. Maintenant, nous allons lire quelque chose. Par rapport à ce que je viens de dire ici, je vois que ça va vous aider à bien comprendre. Dans notre position à Christ, on va rendu par Gafouit. Pour nous montrer comment Dieu fonctionne. Arrêtons de tâtonner, arrêtons de... Non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Écoutez ce qu'il fait dans le monde. Notre position à Christ, par Gafouit. Dieu a un temps pour toutes choses. Il a un temps qu'il a. Nous plantons le maïs. Nous avons un temps où nous labourons la terre pour semer le maïs. Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. Le pluie du printemps vient, la sécheresse durant l'été, le pluie l'automne, la neige. Vous ne pouvez sûrement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je m'en vais moissonner. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Il a des temps où ici dans l'Écriture, il dit. Et la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est à ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Peut-être qu'à d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse, c'est que la manqué de l'épouse, c'était le délai de Dieu. Moïse avait un appel de Dieu. Amen. Vous le savez, n'est-ce pas? Et délivrer le peuple d'Israël. Mais, on nous dit, il y avait aussi le temps, le moment pour accomplir cela. Alors pourquoi, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à être tellement en prière que nous devons nous attendre à Dieu par rapport à toutes choses. Des fois, nous confondons la persévérance au forcing. Il y a des circonstances où Dieu nous appelle à persévérer. Ok? Il faut faire attention. Tu peux penser que tu persévères alors que tu forces la nature. Il faut être assez spirituel pour comprendre le langage de Dieu quand Dieu te parle. Les militaires, est-ce qu'ils ont diable? Nous allons combattre là. Il faut la persévérer. Ou bien les avocats nous les ont été là. On comprend là? Mes frères. Regardez la vie de William. Comment Dieu était présent dans la vie de cet homme. Comment il était constamment en communion avec le Seigneur. Il faut que ça soit pareil avec nous. Nous avons reçu le même ministère, le même message. Mais pourquoi toujours il y a Non! Non! Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu en toutes choses. Des fois, c'est l'intellect qui agit. Des fois, c'est le moyen qui agit. On t'aide sur la salle à voyage. Qui t'a dit que comme tu as mis le là, c'est la volonté de Dieu plutôt de voyager? Est-ce que tu as demandé à Dieu, c'est que tu dois faire avec cet argent-là? Comme les gens il faut gagner un voyage. Peut-être que c'est l'influence du voisin, peut-être que c'était mon cœur personnel, ou un esprit charnel qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. C'est vous comprenez? Moi, je ne te dirai pas que c'est si la volonté de Dieu et que c'est pas la volonté. Non, je ne te dirai pas ça.
Parce que c'est un contact personnel entre toi et Dieu. Amen. Et chacun doit arriver à ça. Même les études de nos enfants. On peut dire à un enfant qui est à l'école primaire, on dit, ok, tu dois faire, tu fais la 7e et la 8e et tout ça. Mais quand on fait le chose sexuelle, l'enfant peut dire, moi, je préfère faire ceci. Et moi, des fois, je pose des questions. Je secoue un peu. Pour que je réalise que c'est une décision ferme que l'enfant a. Si je trouve une décision ferme qu'il a dans son cœur, je le laisse faire. Je le laisse faire. Parce que ces enfants ici, bon, en dehors du fait que nous sommes leurs parents, ils sont chrétiens. Et en tant que chrétiens, ils sont censés avoir une expérience avec Dieu. Et des fois, il y a des choses qu'on nous demande de faire, mais des fois, on a aussi quelques retenues pour voir, n'est-ce pas? Parce que tu peux frustrer un enfant qui est sous la conduite de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. C'est très délicat, ces choses. Comme aussi, il peut être embrouillé par quelque chose. Il devait intervenir. Mais, il ne faut pas mettre de la dictature africaine. Mais il faut voir, il faut équilibrer les choses. C'est très délicat. Vous voyez ça? C'est pourquoi c'est important que nos enfants, que nos familles, nous voyons les enfants être remplis de l'Esprit de Dieu. Ah oui, c'est Dieu. Il est sur la main. Quand on dit que quelqu'un fait quelque chose que moi je n'approuve pas en tant qu'humain, parce que je ne comprends pas, c'est possible. Est-ce que vous me suivez? C'est possible. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Je me remets seulement Dieu en premier. Ok. Si ce n'est pas bon, que Dieu agisse. Si c'est bon, que Dieu confirme que c'est bon. C'est tout. Je vous dis, quand vous entendez en provenance de ces choses, hein, vous allez avoir beaucoup de discipline dans beaucoup de choses. C'est ça, toujours mes camarades, tout le monde. Comme j'apprends quelqu'un qui voit Marie à la porte. Oh toi, les jours je vais te voir. Moi quand on me fait les rapports, je dis, bon, est-ce qu'elle a entendu que cet enfant est souffert? Vous avez entendu que cet enfant fait quoi que ce soit? Mais pourquoi du néant comme ça? Nous, en tant que les gens spirituels, nous disons, ça c'est milliard. Et je peux vous dire, quand j'étais encore j'ai appris que tu as dit ça à l'enfant. Dis-moi pourquoi. Ok, non, Bassou, je veux pas entendre ça. Mais aujourd'hui, je dis, tu peux parler, tu peux dire ce que tu as dit, bon. Ça me fait bon. C'est ton affaire. Tu me dis, tout ça. Ah oui, hein? Je vous dis vrai. Non, nous devons grandir dans le Seigneur. Ah oui. Parler quand il faut parler. Agir quand il faut agir. Nous avons le privilège de marcher avec Dieu. Ainsi donc, même dans nos relations, même en famille, il fait des agitations. T'as la vie, tout ça. On n'a plus ce temps-là, mes frères et sœurs. On n'a pas le temps. Quelque chose me dérange, je m'en remets à Dieu. Point barre. Amen. Et j'observe. Amen. Ainsi, Moïse, il a été pressé d'agir. Il faut que j'agisse. Oui, Moïse. C'est bien le libérateur. Mais ce n'est pas le moment. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, il y a des choses que je peux dire qui sont dans la Bible, n'est-ce pas? Comme la venue du Fils de Dieu, d'accord? Comme la manifestation des Fils de Dieu, tout ça. Ça, c'est de manière générale, ok? Mais, dans nos vies de tous les jours, chaque enfant de Dieu aura sa spécificité, sa particularité par rapport à ce à quoi Dieu l'a appelé. On est dans le faire plein ça. Si vous voulez, les frères Marlène Knight, au niveau de du bureau, frère Prince à côté, on est dans une boutique. Et de temps en temps, il discutait sur la parole. Est-ce que le frère Prince est un jour? Il a commencé à venir de lui. Il est là. Est-ce qu'il le savait? Pourquoi tu as quitté là où tu travaillais avant?
être à côté des frères. Oh, nous avons vu. Souvent, tu avais des projets. Quand tu vas dans la France, tu avais des projets, tout ça. Et Dieu te regardait avec des petits projets. Donc, il savait que tu allais te retrouver à côté là. Et ça créait une familiarité. Ça créait ce que ça créait. Et qu'après, à un moment donné, cette familiarité a fait que pouf! Toi, tu ne le savais pas. Mais il y a quelqu'un qui le savait dès le commencement. Je voyais ça maintenant. Quand tu as le problème de loyer là-bas, pourquoi tu te dis? Pourquoi tu as des choses? Celui-là qui le savait dès le commencement. Et qui a fait la voie pour que tu sois là où tu es, lui-même connaît comment ça va aboutir. Vous comprenez ça? Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Et nous manquons de recevoir ce qui était dans le bouchon. La révélation directe de la volonté de Dieu et du temps de Dieu. On me dit combien sont les signes applaudis. Ok, c'est vous. Si quand nous disons ça, on a pour les amis. Et Dieu ne parle. Pasteur, en tout cas, je vous associe dans ma prière. J'étais en tête. Vous priez pour ça. Ce sont des personnes spirituelles. D'accord? Oui. Privilégions la vie de prière parmi nous. On n'a pas seulement prier pour guérir des malades. Non. Je cherche la volonté de Dieu pour ça. Et ainsi de suite. Tout le monde dans la prière. Je vous dis, quand vous priez pour une chose, instantanément vous allez voir. Et c'est ce que moi je veux de cette église. Des gens qui sont en contact avec l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et que Dieu peut inspirer des choses, que Dieu peut montrer des choses. Et pour terminer, Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Quand Dieu confirmant sa parole dit, 181, c'est souverain. Toutes les œuvres de Dieu sont souveraines. Ça veut dire que Dieu le fait, ça dépend de qui que ce soit. Beaucoup de gens seront guéris en traversant cette estrade ce soir. Beaucoup ne le seront probablement pas. Tout cela, c'est dans la souveraineté de Dieu. Qui peut lui dire ce qu'il doit faire? Personne. Il travaille d'après sa propre volonté, son propre plan. Personne ne peut lui dire. Mais soyez heureux que vous soyez dans son destin. Dans son programme. Amen. Bonsoir, berger fidèle.